Hello hello amis bricoleurs, merci de me rejoindre pour ce nouvel unboxing et aujourd'hui ça va vous plaire, pourquoi? Parce que je vais découper des trucs. En effet, je vais m'amuser à découper ça devant vous parce qu'on va parler d'un outil multifonction, il s'agit d'un outil de Bosch et c'est le PMF 220 SCE et on va voir ça tout de suite. Et donc oui, cet outil, le voici, il est dans sa mallette, mais en même temps, je vais pouvoir faire une bonne comparaison. Pourquoi? Parce que je possède la version supérieure, qu'il s'agit du, si je ne me trompe pas, voilà, 350 CES. Donc qu'est-ce que ça donne de différence entre? Eh bien, il y aura un unboxing pour celui-ci, mais pour le moment, je vais me concentrer sur celui-ci et on va voir ça, hop, et on va repasser sous une autre forme de caméra pour pouvoir le voir. Donc Bosch, vous allez la voir dans une mallette en plastique bien pratique pour pouvoir le transporter. C'est toujours très sympa de leur part. Donc avec les poignées bien entendu pour pouvoir le fermer. La description. Alors un outil, je vais arriver multifonction. Qu'est-ce que c'est? Alors, à la différence d'une scie, ça ne va pas fonctionner en coupant comme ça fonctionne par oscillation. Donc, ça bouge très très vite sur à peine quelques millimètres et ça va trancher dans presque tout. Donc, là, ici, il s'agit de la version donc, PMF 220 CE. Hop, on va l'ouvrir. Hop. Et il me faut un ciseau. Parce que bien entendu, je ne l'avais pas ouvert avant. Où j'ai mis le ciseau. Non, ce n'est pas un ciseau qu'il me faut. Voilà, ce n'était pas un ciseau qu'il me fallait, mais il me fallait mon magnifique cutter qui va me permettre donc d'ouvrir ça correctement. Alors, on va se mettre. Hop, 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 hop. Voilà, d'un côté et de l'autre aussi. Voilà qui est fait. Alors, en l'ouvrant, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on tombe sur cet outil qui d'ailleurs, il a été utilisé ou je sais pas. Et j'ai pas le souvenir que normalement il y a une lame de montée dessus, du moins quand j'avais reçu l'autre, mais c'est pas grave, et c'est tant mieux, pourquoi? Parce que je vais devoir quand même l'utiliser. Donc, le voilà cet outil. Au niveau des lames, la différence sur ce modèle, c'est que pour pouvoir les enlever, je vous montrerai l'autre une prochaine fois, c'est que vous allez devoir vous servir d'une petite clé, et cette clé, j'ai pas l'impression qu'elle est fournie. Alors, on a ça. Je pense que non, je pense qu'elle n'est pas fournie. Donc, vous allez devoir utiliser une clé Allen. Après, hop, j'ai besoin d'un peu plus d'informations. Est-ce que j'ai le manuel qui va me permettre de découvrir le type de clé Allen qu'il me faut? Si je pouvais le faire sortir, voilà. Donc, Bosch, on a ça dans toutes les langues, bien entendu. Voilà, durant l'opération, j'ai réussi à tomber sur la version française. Je l'avais quelque part par là, je l'ai vu. Allemand. Non, j'étais presque. Français. C'est où? Français, français, français. Voilà, outil électroportatif. Donc, niveau sonore, éléments de l'appareil. Donc, Starlock. Ah oui, pourquoi? Parce qu'en même temps, Bosch a sorti, et il est important que je le mentionne, a sorti des modèles spécifiques de lames qu'il appelle Starlock. Hop, voilà, vous allez donc devoir utiliser, et là il s'agit du PMF normal, donc vous allez pouvoir utiliser tout ce qui est Starlock, mais par contre, vous ne pourrez pas utiliser les Starlock Plus, ou il y a une autre version du Starlock qui va sortir, mais je crois pas qu'elle soit sur cette feuille, qui elle sera un peu plus professionnelle. Donc l'avantage de ces lames, c'est que entre constructeurs, ils ont réussi enfin, on va dire, à se mettre d'accord et à faire une norme qui va vous permettre, je vais repasser sur votre caméra, qui va vous permettre d'utiliser les lames d'un constructeur à un autre. Forcément, il fallait trouver un standard et ils se sont dit on va faire quelque chose qui s'appelle Starlock. Donc Starlock, ça va vous permettre de faire ça. Il existe donc des modèles pour celui-ci, ce n'est pas le cas, qui vont permettre d'enlever très facilement les lames. Sur celui-ci, vous allez devoir utiliser une clé Allen
et dévisser, et remettre. La lame a beau être ce qu'ils appellent magnétique, je pense que c'est pour qu'elle se mette en place correctement. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas pouvoir m'amuser à la démonter, mais ça reprendra de toute façon le même principe. Et je m'attarderai de toute façon à démonter la lame sur l'autre modèle une fois que je ferai l'unboxing, vous comprendrez sans doute un peu mieux. Alors, celui-ci, vous allez avoir toutes les puissances qui sont affichées sur le côté. C'est un modèle, c'est assez lourd, c'est assez compact. Forcément, ça fonctionne sur prise de courant. Là, puissance 6, c'est le maximum. Et je crois que c'est un moteur de 220 watts, si je me souviens bien. J'ai besoin de vérifier mes informations. Hop, hop, hop. On est à combien? Donne-moi la puissance. Voilà, puissance de 220 watts, sans doute à cause du nom. 220 CE, il voulait dire sans doute 220 watts. Très pratique. Et au niveau des lames, donc celle-ci peut faire, vous avez marqué wood plus metal, qui veut dire forcément du bois et du métal. Donc bien sympa. Et regardez, alors pour la suite de l'exercice, ce que je vais faire, pour éviter de vous casser les oreilles, je vais devoir réduire le son du micro. Pourquoi? Parce que là, ça fonctionne. Si je la mets à 1, voilà. Voilà ce que ça donne. Et la suite de l'exercice, c'est quoi? C'est de la découpe. Donc, j'ai ici un volontaire que je vais appeler planche de bois. Voilà. Planche de bois et volontaire. Et ce que je peux faire, en fait, vous savez quoi? J'avais pas prévu de faire ça comme ça, mais je vais tenter... Ouais, on va repasser sur l'autre caméra, étant donné qu'elle va me permettre de faire une meilleure démo. Ah, mais si, regardez, une erreur de ma part. La clé Allen, la voici, elle est sur le fil, je ne l'avais pas vue. Ils la mettent donc sur une attache qui est sur le fil. Très sympa. Heureusement, il fallait la sentir. Je pensais pas du tout tomber dessus parce que sur le fil, on s'attend jamais à trouver des accessoires. On va venir maintenant à notre découpe. Hop. Donc, l'appareil, voilà, j'ai une bonne lame qui est dessus, et regardez, si jamais je le mettais en route, je vais couper le micro pendant la mise en route, comme ça va éviter de vous casser les oreilles. Donc vous voyez, très bien, ça oscille entre de gauche à droite. Et maintenant, je vais vous montrer à quel point ça peut découper net. Donc même chose, là, regardez, ce que je vais faire, je vais quand même le mettre en route, donc bouchez-vous les oreilles. Et regardez, je vais monter la puissance au fur et à mesure, et vous allez voir la différence de bruit. Donc voilà la différence de bruit entre les deux. Maintenant, donc on est à deux, et on va tenter donc de découper. Je vais faire une petite entaille sur le bois. On va tenter de faire ça assez net. Donc, est-ce que je peux me mettre... C'est toujours compliqué. Voilà, par ici, ça devrait être bon. Je vais tenter de faire juste une petite encoche. Et on va voir. Donc pour ça, je vais couper le micro. Je vais éviter de vous pourrir les oreilles.
Donc, normalement, alors, après, j'ai pas le bon outil pour. J'ai pas le bon outil pour, et en fait, il me manque certaines parties, donc je vais retravailler ça. Donc voilà, j'ai réussi à faire cette découpe, donc forcément, j'ai pas le bon outil. Il n'est pas du tout adapté, mais c'est pour vous montrer, hop, si jamais je montre, voilà. J'ai réussi à faire une découpe, en fait, presque totalement droite. Je vais repasser sur l'autre caméra. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, vous pouvez voir à peu près. Alors, le problème, c'est que j'ai sans doute un poil trop de lumière. Est-ce que je peux changer ça? Je suppose que oui, je peux tout changer. Hop. Ah bah non, pourtant ça devrait être bon. Je comprends pas pourquoi ça me met trop de lumière. Mais bref, c'est vraiment une découpe très droite. On peut voir, hein, leur taille est nette. Après, comme je n'avais pas le bon outil, j'ai dû un peu tricher et continuer un peu plus loin. Mais pour ça, vous prenez une lame directe. Je ferai ça avec l'autre version. Mais bien pratique. Alors, pour tailler correctement dans le bois sur celui-ci, j'ai dû monter à 3. À 1, j'avais un peu de mal. On sentait qu'en fait, ça manquait de puissance. Surtout, c'est du sapin, donc un bois assez compact, mais pourtant assez doux. Donc pour du chêne, il faudra sans doute monter un poil plus haut. Et comme la plupart des découpages, ça sera dans du bois un peu simple, le sapin, il n'y aura pas de problème. S'il y a 3, j'ai pu découper, à 6, ça découpera comme dans du beurre. Bref, sur ce, c'est la fin de cet unboxing. J'espère que ça vous a permis de voir à quoi ressemblait le produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao! Así en horizontal no consigo quitar tanto. Pero si le doy la vuelta y lo pongo así, con la vibración, a ver si puedo con una mano.